Bonjour à tous et bienvenue au Madison Square Garden dans le match du siècle qui va opposer à ma gauche, culotte verte, le Brésil et à ma droite, le champion du monde en titre, culotte bleue, rouge, blanche, les États-Unis d'Amérique. Oui, bon, je sais, j'en fais peut-être un peu trop et je gonfle un peu les enjeux. On va voir dans cette deuxième partie comment la puissance de ces deux États s'exerce au niveau international. Les États-Unis et le Brésil sont tout d'abord deux géants économiques de l'Amérique. Le Brésil, c'est le 6e PIB mondial. C'est une puissance émergente avec une croissance extrêmement rapide. Son économie est diversifiée. Le Brésil est avant tout connu pour sa puissance agricole. La production de café, de soja, l'élevage bovin. Le Brésil est connu pour être la ferme du monde. Mais c'est aussi une grande puissance dans le domaine industriel. On peut citer par exemple le groupe aéronautique Embraer. C'est enfin une grande puissance dans le domaine énergétique avec le géant pétrolier Petrobras. Le Brésil est la première puissance industrielle d'Amérique latine et sa production représente près de la moitié de la production industrielle d'Amérique latine. Les États-Unis sont par contre le premier PIB mondial. C'est le premier espace de richesse qui s'appuie sur un marché intérieur très solide portés par la consommation de masse. Ils font partie de la triade qu'ils dominent, c'est la première puissance agricole, la première puissance industrielle et la première puissance dans le domaine des services. Mais c'est aussi une très grande puissance financière, l'importance de la place boursière de Wall Street, le rôle du dollar qui est central dans l'économie mondiale. Bref, les États-Unis dominent l'économie mondiale, même si ils doivent faire face à un déficit commercial extrêmement important. On voit donc que dans le domaine économique, on a deux centres d'impulsion de la mondialisation. Ce sont des pays avec des dynamiques différentes. Les États-Unis, première puissance, mais une économie moins dynamique que le Brésil, qui a une très forte croissance, mais qui reste un pays émergent avec de fortes inégalités socio-économiques. Intéressons-nous maintenant au rayonnement de ces deux grandes puissances. Le Brésil tout d'abord. C'est un pays qui a un rôle diplomatique qui s'affirme progressivement. Membre du G20, le Brésil a signé de multiples accords de coopération avec l'Afrique et avec des pays du Moyen-Orient. Le Brésil revendique un siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Son rôle militaire est croissant. Le Brésil est un pays qui s'équipe en porte-avions et en sous-marins nucléaires. Mais ce qui fait la nouveauté surtout du Brésil, c'est son désir d'impulser une sorte de soft power. On l'a vu dernièrement dans sa volonté d'organiser de grands événements. La Coupe du Monde de football en 2014, les Jeux Olympiques de Rio en 2016. La production télévisuelle brésilienne avec les telenovelas lui permet d'avoir un rayonnement mondial. Cependant, il faut bien se souvenir que son aire culturelle est limitée. C'est un pays qui est lusophone et le portugais est peu parlé dans le monde, surtout en Afrique. C'est le principal frein à la diffusion de la culture brésilienne. La puissance militaire des États-Unis est par contre sans égale. Son rôle militaire est central, il est hérité de la guerre froide. Les États-Unis ont multiplié les alliances militaires, comme l'OTAN, et possèdent l'armée la plus puissante, qui est la seule à être présente sur les 5 continents. Cette puissance militaire confère aux États-Unis un rôle diplomatique central. Ce sont les leaders de la politique mondiale, même si depuis Barack Obama et plus encore Donald Trump, on sent un recul apparaître. Les États-Unis sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, et contrôle les plus grandes institutions internationales. Ce qui fait la principale force des États-Unis, c'est son soft power. Le cinéma, la nourriture, la musique et les firmes transnationales s'appuient sur la domination de l'anglais d'un point de vue international pour diffuser leur modèle économique et culturel. On voit donc que dans le domaine du rayonnement, là encore, ce sont deux puissances inégales. L'une à vocation mondiale, installée et leader, qui s'appuie sur un soft power important, j'ai nommé les États-Unis, alors que le Brésil cherche à s'affirmer comme une puissance régionale et un partenaire international dont l'influence est limitée mais croissante. Dernier aspect de ce match, des puissances contestées. À l'échelle du continent américain, le Brésil est accusé de vouloir dominer le Mercosur, notamment par les pays voisins et partenaires. De plus, les États-Unis cherchent à limiter l'influence brésilienne en Amérique latine. Mais ce qui conteste beaucoup le modèle brésilien, ce sont les inégalités socio-économiques et la crise sociale et politique très grave qui
qui a été marquée par la destitution de la présidente Dilma Rousseff. La puissance des États-Unis est elle aussi largement contestée. On pense à l'influence croissante des pays émergents, comme la Chine et la Russie, qui vont chercher à limiter la puissance des États-Unis et à se poser en alternative. Il y a un anti-américanisme puissant dans certains pays musulmans, mais aussi en Amérique, on pense notamment à l'association autour du Venezuela, l'ALBA. En conclusion, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de match. Le Brésil ne parvient pas à concurrencer la puissance des États-Unis au niveau mondial et ne cherche pas vraiment à le faire. Ces deux pays s'affrontent surtout en Amérique, longtemps chasse gardée des États-Unis, où le Brésil impose de plus en plus sa puissance économique, politique et culturelle. Allez, on se retrouve la prochaine fois pour parler des dynamiques spatiales de ces deux grandes superpuissances. Bonne fin de journée et à bientôt.